Bonjour à tous, présents et derrière les écrans. Nous allons poursuivre notre étude des héros de la foi que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Alors, vous vous souvenez peut-être, on en a vu 3 déjà. Le premier, vous savez lequel? C'est vous, c'est nous. Tous ceux qui, à travers tous les temps, croyons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et oui, c'est nous. Dieu a créé le monde. Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Deuxième héros, c'est Abel qui offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, parce que son sacrifice préfigurait l'œuvre que Jésus-Christ allait accomplir en mourant pour nous à la croix. Troisième héros, Enoch, qui marchait avec Dieu. Ainsi, il était agréable à Dieu et Dieu l'a enlevé pour qu'il ne connaisse pas la mort. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quatrième de cette liste, qui est Noé. Un seul verset. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors nous allons voir 3 points. Première chose, c'est quoi cette arche que Noé a construite? Deuxième point, comment, par quelle force a-t-il construit cette arche? Et troisième point, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que nous avons une arche à construire, un bateau? Quelle est l'œuvre de notre foi? Quelle image avons-nous de l'arche de Noé? Dans les livres chrétiens pour enfants, on peut trouver des sympathiques petits bateaux avec quelques animaux, une girafe qui dépasse de la tête, un éléphant, des lions. Et pour le monde, Noé est un personnage mythique. Et l'histoire des animaux qui se sont présentés en file indienne, en couple, pour entrer dans l'arche pour échapper au déluge, reste un joli conte divertissant à raconter peut-être aux enfants. Qui peut sérieusement croire à l'historicité de ce récit de la Bible? S'il a vraiment eu lieu tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament, il est l'élément le plus fracassant, le plus important qui s'est produit depuis la création du monde. Tous ceux qui prennent la Bible au sérieux en tant que parole de Dieu doivent considérer attentivement le message contenu dans cette aventure extraordinaire. Je pense que même les meilleurs films qui ont paru sur cet épisode ne peuvent pas vraiment représenter ce que ça a été. Essayons de nous imaginer, à partir des données bibliques, ce qu'elle a dû être.
2 spécimens ont été construits ces dernières années. Dans les années 2010, il y a un spécimen qui a été construit en Hollande et un autre aux États-Unis dans l'État de Kentucky. Ceux qui s'intéressent, je vous encourage à aller voir sur Internet. En Kentucky, c'est devenu un musée. C'est impressionnant. C'est très cher l'entrée apparemment parce que, si je ne me trompe pas dans les chiffres, ça a coûté 10 millions de dollars, à peu près 8 millions d'euros. Les dimensions, d'après la Bible, de l'arche de Noé, c'est 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur. C'est pas forcément aussi bien fini que les représentations qui ont été faites, car le but n'était pas de naviguer, mais d'être porté par les eaux, de flotter à la grâce de Dieu. Pas de voile, pas de gouvernail. D'après mes calculs, le volume de l'arche est de 56 000 mètres cubes. 522 wagons, d'après certaines estimations, des wagons de marchandises, alors que, d'après d'autres estimations, il en suffisait de 150 pour transporter les espèces animales d'aujourd'hui. Donc il y avait la place. J'ai calculé, c'est à peu près 100 fois, même un peu plus, le volume de notre salle de culte ici, notre future salle de culte. Alors vous voyez déjà dans cette salle ce qu'on peut mettre comme animaux. 100 fois ça. Bien sûr, vous me direz, un couple de moustiques, ça ne prend pas beaucoup de place. Des puces pouvaient se loger dans le cou du couple de chats. Bref, je plaisante un peu, mais c'est la réalité. On a de la difficulté à se représenter ce que ça a pu être. C'était incroyable. Et là, comme toujours, la Bible sonne juste. Oui, les données correspondent avec le réel décrit. C'est miraculeux, mais c'est possible. Les mythes, par contre, ne s'embarrassent pas de tous ces détails qui résistent à l'examen scientifique et qui ont permis ces 2 reconstitutions dont je vous ai parlé. Pourtant, c'est aussi vraiment un miracle qui ne trouve son explication que dans la coopération entre Dieu et l'homme. Dieu rend possible ce qu'il commande. Comme l'a dit quelqu'un, j'ai oublié qui, Dieu donne ce qu'il ordonne. Fais-toi une arche de bois de gopher. Pardon. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. La poix, c'est un genre de goudron, de bitume qui se trouvait abondamment dans cet endroit du Moyen-Orient, où on trouve encore aujourd'hui beaucoup de pétrole. Suivent d'autres descriptions. Là, il fallait une porte, une fenêtre tout en haut. Alors je viens à la chronologie. Noé a vécu 950 ans. Il a vécu à peu près entre moins 3000, moins 2000 avant Jésus-Christ. Le déluge a eu lieu environ moins 2400 avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est d'après les données, les chiffres de la Bible. L'arche, d'après la plupart des commentateurs, a été construite entre 50 et 100 ans. C'est-à-dire ça a pris entre 50 et 100 ans de la vie de Noé pour construire l'arche. Il a sans doute été aidé par ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth,
mais qui était jeune encore. C'est une œuvre colossale, vous l'imaginez bien, qui semble impossible dans les conditions de l'époque. Mais Noé n'était pas seul. Il marchait avec Dieu, on le verra. Bon, il fallait aussi, en plus, préparer la nourriture pour nourrir sa famille et tous ses animaux pendant une année. Et puis, pendant cette année-là, il a fallu aussi non seulement les nourrir, mais aussi nettoyer toutes les déjections de ces animaux. Vous imaginez, c'était un sale boulot, quelque part. Alors pourquoi Dieu demande à Noé de construire cette arche? Et nous allons lire quelques versets dans Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, je regrette de les avoir faits. Toutes les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Avec Noé, Dieu va recréer notre planète. Alors on n'a pas le temps ici, et c'est un sujet qui est controversé, mais des savants chrétiens ont étudié, des spécialistes scientifiques, dans les pressions notamment de l'eau, ont calculé que notre planète a été complètement transformée par le déluge. Bien sûr, les savants qui ne croient pas à la Bible, qui pensent tout de suite que c'est un mythe, rejettent ces choses, même si les résultats sont scientifiques. Ce qui s'est passé, c'est que cette étendue d'eau que Dieu avait séparée de l'eau qui couvrait toute la terre au départ, cette étendue qui protégeait notre planète, elle a craqué. Les 40 jours de pluie qui ont eu lieu sur la terre, c'est cette couche de vapeur d'eau qui protégeait la terre, a coulé sur la terre. Et donc, au niveau atmosphérique, il y a eu de profonds changements aussi. En plus, les sources d'eau du bas aussi ont jailli. Des nouvelles montagnes se sont formées, etc. Aujourd'hui aussi, on voit cela dans des déserts à des milliers de kilomètres de la mer. On a des vestiges de poissons, de mollusques, de coquillages, pour lesquels on n'a aucune autre explication que ce que dit la Bible. Tout a été profondément modifié. Mais surtout, les êtres humains, à part Noé et sa famille, ont disparu. Les premiers hommes, les premières femmes. Alors aujourd'hui, quand on voit un orage qui dure quelques heures et qui peut saper un village entier, détruire des vies humaines, sans parler des tsunamis, on peut imaginer ce qu'a été ce déluge. 40 jours, 40 nuits, non-stop. Et Dieu va établir une nouvelle alliance avec l'humanité. L'arc-en-ciel signe que Dieu ne détruira plus le monde par le déluge. Il nous rassure quand il y a un orage menaçant.
chapitre 9 de la Genèse, verset 5, Dieu fait une nouvelle alliance avec la nouvelle humanité. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Est-ce que ça a été obéi? Ce passage concerne l'humanité. Il n'a jamais vraiment été obéi. Il a été mal obéi en tout cas. Car Dieu a fait l'homme à son image. La vie humaine est sacrée. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains à l'image de Dieu. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est aussi un passage qui est très controversé aujourd'hui. J'en dirai pas plus. Nous sommes tous fils d'Adam, mais nous sommes tous aussi fils de Noé par Sem, Cham et Japheth. Deuxième point, comment Noé a-t-il eu la capacité de construire cet ouvrage gigantesque? Alors Noé fait partie des héros de la foi d'Hébreux 11. Mais quelle est cette foi qu'avait Noé? Je reviens au chapitre 6 que nous avons lu de la Genèse. La suite de ce que j'ai lu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, comme Enoch, qui a été enlevé pour échapper à la mort. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 14 de son livre, nous parle de 3 hommes qui étaient justes. Il rend témoignage à leur justice. Et parmi ces 3 hommes, il y a Noé, il y a un certain Daniel, qui n'est pas celui dont nous avons le livre, et il y a Job. Lisons Job 1.1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Nous avons chanté ce matin. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. C'est Job qui a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Un homme en profonde souffrance qui a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1.1, il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job et cet homme était, regardez bien, 4 choses. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal, comme Noé. Nous avons lu Noé saisi d'une crainte respectueuse. Il aurait pu se laisser aller au dévergondage et à la violence généralisée de son temps. Il aurait pu dire à Dieu aussi, « Oh non, c'est pas possible Seigneur, je ne peux pas faire ça. Va chercher quelqu'un d'autre. » Mais il s'est, comme Job, détourné du mal, de l'idolâtrie, pour craindre, révérer, respecter, adorer Dieu. Cette crainte, ce respect de Dieu qui est la base de la foi de Noé. Vous en connaissez, vous, aujourd'hui, beaucoup? Des hommes, des femmes qui craignent Dieu, qui respectent Dieu. Ça lui a permis de garder le cap pendant les dizaines longues années de son labeur. Il faut imaginer, la Bible ne donne pas tous les détails, l'ampleur de la contradiction que représentait ce travail.
construire un bateau en pleine terre. C'est de la pure folie. Il a dû être en but à de méchantes moqueries de la part de ses voisins, caractérisées justement par l'absence de crainte de Dieu et par la violence. Il a dû lutter contre le découragement. C'est long. Même si les années pour lui, c'était peut-être 10% de sa vie, c'était quand même 50 ans ou 90 ans ou 100 ans de travailler la menuiserie, mettre du goudron sur les parois, etc. Quand est-ce que ça va être fini? Et puis quand ça sera terminé, ce sera le terrible jugement, ce cataclysme et une longue année d'errance dans cette caisse flottante, enfermée avec tous ces animaux. Noé n'aurait jamais tenu le coup sans sa foi en son Seigneur, avec qui il marchait. Noé passait du temps avec Dieu. Il a gardé dans son cœur l'avertissement qu'il avait reçu et a reçu les instructions de cet ouvrage magistral jour après jour pendant toutes les années de son édification. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint l'accompagnait, comme il a rempli les maîtres artisans qui ont construit le tabernacle révélé à Moïse, qui était aussi une œuvre magistrale incroyable. Comme il a rempli ceux qui ont construit le temple de Salomon, révélé à David. C'est ce même esprit qui s'est révélé aux patriarches, à Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que tous les prophètes, les hommes et les femmes de Dieu de l'Ancien, du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église dont nous faisons partie, nous, à la fin des temps. J'en viens au troisième point, justement nous. Quelle est notre arche? Quel est l'ouvrage de notre foi? Certes, nous ne sommes pas appelés à accomplir une tâche aussi imposante que Noé. Nous n'avons pas non plus la durée de vie qu'il permettrait. Mais si nous appartenons au Seigneur, il nous a tous qualifiés pour son service. Il nous a donné des dons qui correspondent au travail qu'il nous demande. Si j'arrive pas à faire ce qu'il me demande, c'est peut-être parce que je ne fais pas ce qu'il m'a demandé. Notre contexte est différent, mais il y a beaucoup de points communs avec l'époque de Noé. Les hommes sont toujours les hommes. L'esprit du monde, c'est toujours l'esprit du monde. Et nous avons un combat à mener contre lui avec l'esprit que Dieu nous a donné, qui est l'esprit de Jésus-Christ. Étienne Lermenot, dimanche passé, nous a parlé de la perméabilité des évangéliques aux dérives morales de notre époque. Nous devons faire face à un courant d'une force incroyable qui nous touche, qui sape les fondements de notre civilisation chrétienne. La famille, le couple homme-femme, qui en est la base. De plus en plus de gens sont en grande souffrance, des jeunes désabusés, des gens qui se suicident, des ados à la dérive. La semaine passée, on en a eu encore un exemple. Des hommes et des femmes sont désespérés, déprimés, en proie à toutes sortes de nouvelles doctrines promettant l'épanouissement, la santé, le succès, persuadant que l'homme a en lui tout ce qui est nécessaire à sa survie,
On n'a pas besoin de Dieu. Ça n'existe pas, cette chose-là, d'ailleurs. C'est quoi Dieu? Sans Dieu, on peut y arriver. On peut être heureux. Le constat de l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, est pertinent pour notre monde d'aujourd'hui. 2 Pierre 3 nous dit « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. » Oui, Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge, mais environ 400 ans après le déluge, après Babel, la dispersion des hommes avec toutes les langues, il y a eu Sodome et Gomorrhe, ce déluge de feu et de soufre, qui présage ce jugement final universel, auquel, je vous rassure, les croyants qui seront présents encore à cette époque-là ne seront pas soumis, puisque nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur en un atome de seconde, nous dit l'Écriture, dans plusieurs passages. Donc nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur lors de son retour. Alléluia. Oui, le Seigneur nous en parle au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » En vivant notre foi, notre vie chrétienne, en persévérant dans notre espérance, en manifestant notre confiance dans la parole et les promesses de Dieu, nous sommes divinement avertis, nous aussi, des choses qu'on ne voit pas encore. Mais même si nous voyons déjà les signes annonciateurs qui s'accumulent, nous mettons en pratique notre foi, une foi vivante qui produit des œuvres. Nous sommes comme les Thessaloniciens à qui Paul dit dans la 2e au 1er chapitre, il dit qu'ils se rappellent sans cesse l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. J'en viens à la conclusion. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de trouver grâce. Par sa foi, lui, le prédicateur de la justice, comme le décrit l'apôtre Pierre, il a rendu témoignage devant sa génération et a sauvé sa famille. Il a coopéré avec Dieu pour recréer l'humanité. Ce vendredi, j'ai discuté un peu avec le pasteur Daniel Collet, que certains d'entre vous connaissez, de l'église de Villeneuve-d'Ascq, près de Cora. Et je lui ai dit que je prêchais sur Noé ce dimanche, et il m'a dit un truc que je n'avais jamais réalisé. Il m'a dit, quand Noé entra dans l'arche,
c'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que Noé n'aurait jamais eu la force de fermer cette porte. Parce qu'il a dû faire face sans doute après à ceux qui sont venus toquer à cette porte. Noé, ouvre, laisse-nous entrer. Parce que la pluie et les flots devenaient tellement importants qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'ils ne pouvaient pas y échapper. Dieu a ordonné, mais Dieu a coopéré. Plutôt, c'est Noé qui a coopéré avec Dieu. C'est Dieu qui a fermé la porte. Mais par la construction de l'arche, Noé a condamné le monde. Quel exemple pour nous! Sa foi était basée sur une crainte respectueuse. Proverbe 28, 14 nous dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Alors pour nous encourager, souvenons-nous que Noé a simplement obéi à Dieu. Il a fait une œuvre miraculeuse, mais il a réalisé l'arche que le Seigneur lui-même a conçue. Ce n'était pas son arche. De même que Moïse a construit le tabernacle dont il a reçu la vision. Ce n'était pas son tabernacle. Même chose pour David, les plans qu'il a reçus du temple que Salomon va construire. Nos œuvres sont conçues par notre Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Dieu ne nous demande pas l'impossible. C'est Mère Teresa qui disait « On ne fait pas des grandes choses, on fait des petites choses, mais avec un grand amour. » Alors, 3 passages bibliques pour conclure, pour un peu porter tout ça, jeter la lumière sur ce que je viens de vous dire. D'abord, une parole de Jésus lui-même dans Jean 15 au verset 5. Il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si notre Église a vécu jusqu'ici, c'est parce que Jésus est là, parce que l'Esprit de Dieu est là. Et si nous allons continuer à rendre un témoignage et à adorer Dieu dans ces lieux, c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y aura Aurélien ou quelqu'un d'autre, même si, bien sûr, ça sera une grande utilité. Éphésiens 2, 8 à 10, l'apôtre Paul nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est Jésus qui est mort pour nous, c'est le don de Dieu que nous avons reçu par sa mort à la croix et par sa résurrection. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et écoutez bien, car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés, pas au hasard, comme ça, d'une manière arbitraire, en Jésus-Christ, déjà avant la fondation du monde, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors si on croit vraiment ça, pas de souci, on peut se laisser aller à notre foi. Et enfin, toujours l'apôtre Paul dans Philippiens 2, versets 12 à 16, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Va encore plus loin. Un peu plus loin, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc on a tout.
Si je veux ce que Dieu veut, je peux le faire. Selon son bon plaisir. Et après ça, c'est pour moi. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et oui, désolé de vous le dire, déjà du temps de l'apôtre Pierre, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, et ça sera le cas demain, si le Seigneur tarde à venir. Cette génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen.